L'état d'esprit du guerrier. Vous avez un état d'esprit où le défi n'est pas un obstacle pour vous, où les difficultés de la vie ne sont pas ce qui vous arrête, mais une opportunité de croissance. Un conflit qui surgit, tout ce qui vous met mal à l'aise au premier regard n'est pas quelque chose qui vous déprime. C'est au contraire une révélation. Voici le prochain domaine de ma croissance. Parce que c'est déchirant, parce que cela va si profond. Ces moments difficiles portent en eux le potentiel de la plus haute transformation. Ce type de changement de perspective est crucial. Si vous voulez voir le négatif, ce sera négatif. Mais si les circonstances sont telles qu'elles sont, avec un état d'esprit qui est entre vos mains, vous pouvez encore transformer la situation. Le pouvoir créateur de l'esprit. La plus haute transformation peut se produire, et c'est là toute la valeur. Comme le disent les enseignements de sagesse, par nos pensées, nous créons notre monde. Les circonstances ne changeront pas, ce qui vous est arrivé ne changera pas, mais selon comment vous orientez vos pensées, quelque chose va changer. C'est pourquoi le pouvoir de l'esprit est si important. Car ultimement, à l'extérieur, les guerres et tout le reste ne vont pas changer car ils ne dépendent pas de ce que vous voulez. Vous pouvez seulement déterminer quelle sera la conséquence de ce qui vient à vous. Comment allez-vous transformer cela? Allez-vous le laisser bloquer à l'intérieur de vous, vous rongeant lentement de l'intérieur? Ou allez-vous en faire quelque chose de différent? Tout cela est basé sur vos pensées, sur la réorientation mentale de vous-même. Préservez l'espoir. Comment continuons-nous quand nous perdons espoir? Soit vous avez des personnalités très fortes à vos côtés qui réalisent que vous êtes sur le point de perdre espoir. Et c'est pourquoi elles continuent à vous pousser. C'est pour cela qu'il est bon parfois d'avoir une fraternité, une sororité, ou quelqu'un dont vous êtes très proche. Ces personnes peuvent sentir. Elles savent quand votre motivation est basse et que vous ne pouvez pas vous relever par vous-même. Elles viennent alors vous aider. C'est bon d'avoir parfois un lien comme celui-ci. La deuxième chose est que si quelqu'un perd déjà espoir, peut-être que la vision qui donne l'espoir n'est pas assez forte. L'espoir meurt en dernier, je le crois vraiment. Mais si l'espoir meurt trop tôt, ce n'était pas de l'espoir. C'était peut-être une idée que vous aviez, peut-être une pensée motivante, mais ce n'était pas l'espoir. L'espoir est vraiment profondément ancré. Intérieurement, vous ne vous souciez pas de ce que 8 milliards d'autres personnes disent. Vous l'avez et vous allez le faire. L'équilibre des forces. Ce qui crée un état d'esprit équilibré, selon ma vision, c'est comprendre que dans ce monde où nous vivons, il y a toujours un échange entre la gauche et la droite, le négatif et le positif, le pessimisme et l'optimisme. Pour moi, ces deux aspects vont toujours ensemble. Il est normal que parfois les circonstances soient difficiles, mais je sais aussi que oui, c'est le cas maintenant, mais cela changera. Tôt ou tard, cela deviendra bon à nouveau. Maintenant je me sens un peu déprimé, mais ça va changer. De même, maintenant tout est positif, mais je sais que ça va changer aussi. Les choses évoluent, rien ne reste ultimement comme il est. C'est pourquoi je ne suis pas sûr que ce soit un état d'esprit purement positif que je préconiserais. Mon état d'esprit serait que vous n'êtes ni coincé dans le négatif, ni coincé dans le positif. Votre perspective serait celle qui, à tout moment, voit toujours l'échange entre ces deux forces. Et parfois, à cause des circonstances, pour quelque raison que ce soit, vous penchez plus d'un côté, mais vous savez aussi, c'est juste une question de temps, je vais retrouver l'équilibre. Comprendre l'interaction de ces deux forces et l'accepter, en sachant que la partie négative fait aussi partie de ma vie, tant que je veille à ce qu'elle ne domine pas trop longtemps. Je peux avoir mes mauvais jours. Se forcer à avoir des pensées positives et être optimiste peut parfois sonner faux. On voit des gens le faire, mais on sent qu'ils ne le sont pas vraiment. Ils se comportent comme si tout était formidable, mais intérieurement, ce n'est pas le cas. Vous devez être authentique, avec les deux forces présentes. Restez calme, rien ne reste figé. Voyez toujours l'interaction des deux forces, puis trouvez la paix avec cela. Et quelque part sur ce chemin, l'équilibre s'installe. Le but est la plénitude. Il s'agit au final de plénitude. De savoir à quel point vous vous sentez comblé. Si quelqu'un se réveille chaque matin sans but précis mais se sent simplement accompli, pas besoin de quête. Mais dans notre société moderne, c'est un phénomène rare. Vous avez presque tout, mais il reste ce sentiment de vide, de ne pas savoir quoi faire de votre temps. C'est pourquoi il est utile, comme motivateur, de donner un but à votre vie. Vous ne le cherchez pas d'abord, vous vous le donnez. Vous créez votre propre déclaration de mission. La première chose est simplement que vous devez avancer. Vous devez faire quelque chose pour utiliser le temps de vie qui vous a été accordé. Mais sur ce chemin, les choses vont changer. Une période viendra où vous faites,
puis réalisez que tout ce faire n'a rien apporté. Alors vous revenez au non-faire. Mais ensuite, avec tout ce non-faire, vous réalisez que vous pourriez faire beaucoup plus, et vous recommencez à agir. Sur ce chemin, vous découvrez votre propre voie du milieu. Ce n'est pas être actif tout le temps, ni passif tout le temps. C'est être pleinement présent à chaque instant. Les relations authentiques. Qu'est-ce qu'une relation saine? Je ne parle pas seulement des relations humaines ou amoureuses. Il peut y avoir de nombreux types de relations. Pour qu'il y ait relation, il doit déjà y avoir au moins 2 éléments impliqués. Ces éléments ont une connexion. C'est fondamental. Sans connexion, il est difficile d'établir une relation. Cette connexion peut signifier qu'au niveau des sentiments, basés sur l'émotionnel, il y a quelque chose qui résonne. Il y a quelque chose que 2 êtres ont en commun. C'est pourquoi ça résonne. Si cette connexion existe déjà, c'est un bon point de départ. Par contre, si dans l'esprit vous avez un désir pour quelque chose, mais que le sentiment de connexion n'est pas présent, ce n'est pas un bon fondement. L'esprit dit oui, je veux, mais le cœur n'y est pas. Comment savoir si une relation peut se développer sainement? Observez dès le début si le sentiment avec lequel vous êtes entré dans cette relation, quel que soit son type, contient de la résonance. Nous pensons savoir ce que nous voulons, mais la question est, ce que vous voulez correspond-il à ce que l'autre personne veut? Après la connexion, l'échange devient essentiel. Donner et recevoir. Si dans une relation le flux est toujours unidirectionnel, cela ne fonctionnera pas. Après la résonance, observez comment se déroule le flux d'échange dans ce lien. Si c'est un flux sain où rien ne stagne, où il y a un donner et un recevoir, même si cela peut changer avec le temps, alors une relation peut s'épanouir dans de belles directions. La force de la gratitude. Dans ma vision du monde, je crois en la cause et l'effet. Vous plantez une graine d'orange, vous obtenez un oranger. Vous plantez une graine de pomme, vous obtenez un pommier. Comment suis-je devenu ce que je suis aujourd'hui? Je suis l'effet, la cause étant mes parents. Pourquoi puis-je être ici? Pourquoi pouvons-nous communiquer? Grâce à mes parents et tout ce qui remonte à eux. C'est pourquoi la gratitude est fondamentale. Pourquoi puis-je pratiquer les arts martiaux comme je le fais? Parce que j'ai eu des enseignants qui m'ont transmis ces compétences. Gratitude envers tous ces maîtres et enseignants. Les amis, ceux grâce à qui vous êtes encore une personne qui croit en l'espoir, qui persévère, qui valorise l'amitié. Quelles sont ces personnes clés dans votre vie? Gratitude envers tous ces compagnons rencontrés au cours de votre existence. Chacun trouvera de nombreuses personnes ou êtres, y compris des animaux, sans qui vous ne seriez jamais devenu la personne que vous êtes aujourd'hui. Et la gratitude ultime va à ce qui a permis à tout d'exister. Appelez-le l'univers, la nature, différentes cultures, différents noms. Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas simplement nommer, mais sans quoi nous ne serions pas ici. Une immense gratitude envers la vie elle-même. Pouvoir vivre, voir les couleurs, parler, écouter. Pour tout cela, nous devrions être reconnaissants. La vraie liberté. Quand vous commencez à entrevoir des fragments de vérité, quand vous ressentez que cette vérité vous libère, c'est là que vous réalisez qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire. Un seul de ces moments doit survenir, et si vous y prêtez attention, davantage viendront. Combien de temps devez-vous maintenir la structure? Jusqu'à ce que vous réalisiez que vous n'avez pas à être l'esclave de votre esprit. Dans notre approche, c'est le début de la liberté, ne plus être asservi par votre mental. Car l'esprit est bien moins que ce que vous pouvez devenir, ou même que ce que vous êtes déjà. Mais l'esprit est trop dominant dans la vie de nombreuses personnes. Toute cette structure existe pour vous réaligner et vous donner une nouvelle perspective sur la relation entre vous et votre esprit. Cette relation devrait être que vous maîtrisez l'esprit, et non l'inverse. Ce sont 2 voies différentes. Ultimement, vous n'aurez plus besoin de structure externe une fois que vous aurez compris l'essence. La discipline signifie que vous le faites, quoi qu'il arrive. Vous voulez arrêter l'entraînement, mais vous continuez. Il n'y a pas d'excuse, vous avez simplement l'ordre intérieur. Mais il y a bien plus à développer. Vous pouvez apprendre à devenir plus patient, à vivre avec moins de jugement, à observer davantage au lieu de juger, à vivre plus honnêtement, à moins mentir aux autres et à vous-même. Il ne s'agit pas seulement de discipline. Une vie équilibrée. Une bonne vie, c'est quand vous vivez pleinement, indépendamment d'où vous êtes et des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Il y a tant de choses que nous ne pouvons pas influencer. Chacun doit trouver quelque chose pour établir sa stabilité, quelle que soit sa situation. Même dans une zone de guerre, il faut trouver quelque chose de stable. Peut-être ne pourront-ils jamais quitter leur pays, mais même pour eux, il y a la possibilité de trouver quelque chose de stable et de tirer le meilleur de cette vie.
Même dans un environnement chaotique, ils peuvent avoir des liens étroits avec leur famille, leurs frères et sœurs, quelque chose qui leur donne force et puissance. Cela aussi peut mener à une bonne vie. Pour commencer, trouvez quelque chose dans votre propre vie, récemment, qui vous a fait vous sentir mal à l'aise. Puis commencez à l'examiner. Qu'est-ce qui n'allait pas? Dans quel domaine? Qu'est-ce qui n'allait pas là-bas? Puis identifiez les 2 points que vous voulez équilibrer. Comment savez-vous que quelque chose est déséquilibré ou disharmonieux? Vous le savez simplement parce que vous ne vous sentez pas bien, ou quelque chose vous dit que ce n'est pas correct. Souvent, c'est le déséquilibre entre vos attentes envers les personnes, les situations, les choses, et la réalité que vous rencontrez. Si ces 2 éléments ne sont pas harmonisés, si vous ne trouvez pas un moyen de les faire fusionner, vous serez constamment en conflit entre comment ça devrait être et comment c'est, entre je veux et je ne veux pas. Le chemin intérieur. La première étape est de découvrir ce qui est déséquilibré en vous et ce qui doit être équilibré. Pour le trouver en vous, pour vraiment explorer avec votre esprit et vous interroger, votre attention doit être tournée vers vous-même. C'est pourquoi la première étape est d'essayer de ne pas trop vous laisser distraire par les stimuli extérieurs. Faites une retraite. Retirez-vous. Une fois que l'attention est là et que vous savez qu'elle est présente, cette attention peut pénétrer plus profondément, et vous pouvez commencer à observer des choses sur vous-même. Comment faire cela? Comment obtenir cette attention? Comment se retirer? Vous pouvez pratiquer les arts martiaux, le kung-fu, le qigong, de telle manière que vous réalisiez que toutes ces pratiques sont des méthodes parfaites pour passer du temps avec vous-même. Vous réalisez pour vous-même que lorsque vous avez un entraînement difficile et que vous êtes poussé à vos limites, au moment où vous atteignez ces limites, vous n'avez pas le temps d'écouter le chant des oiseaux, de penser à vos problèmes, de rêver d'un film ou de vacances. La seule chose qui vous préoccupe, c'est comment vous pouvez vous concentrer davantage, vous tendre davantage, rester plus focalisé. C'est quelque chose que vous découvrez par vous-même. Comment maintenir cette concentration? Vous y parvenez grâce à votre entraînement, grâce au kung-fu, au qigong. Vous utilisez ces méthodes pour revenir à vous-même. C'est pourquoi le kung-fu et le qigong sont 2 méthodes très utiles pour retrouver l'accès à vous-même. Si ce que vous venez d'entendre résonne en vous, si vous sentez cette étincelle qui vous dit que la transformation est possible, alors ce n'est pas un hasard que vous soyez ici aujourd'hui. Le chemin que nous explorons ensemble ne fait que commencer. Dans nos prochaines vidéos, nous approfondirons chacun de ces principes, avec des techniques pratiques et des exercices quotidiens pour transformer votre réalité, un pas à la fois. Ne laissez pas cette sagesse s'arrêter ici. Abonnez-vous maintenant pour recevoir les prochaines étapes de ce voyage intérieur. Chaque semaine, nous explorons un nouvel aspect de cette maîtrise de soi qui vous attend. La question n'est pas de savoir si vous pouvez transformer votre vie. Vous le pouvez. La question est, êtes-vous prêt à faire le premier pas? Abonnez-vous, activez les notifications et rejoignez notre communauté de guerriers intérieurs qui, comme vous, ont décidé de prendre le contrôle de leur destin. Ce n'est pas juste une chaîne, c'est un mouvement vers une vie plus consciente. Et nous avons besoin de votre énergie. À bientôt, sur le chemin de la sagesse.